Les amis, bonsoir. Sincèrement, quel match on vient de vivre, hein. Sincèrement, des montagnes russes. Ça, tu ne pouvais pas. Sincèrement, c'est le genre de match, tu ne peux pas expliquer ce qui se passe. Ceux qui sont partis avant la fin du match, quand le score était encore à 3-1, sincèrement, ils ont raté quelque chose. Voilà, les amis, on se retrouve pour faire le débrief du match entre le Cameroun et la Serbie. 3-3 pendant ce match fou, un match fou, mais un match où on peut encore une fois de plus avoir énormément de regrets, les amis. Vous avez vu le match. Je ne peux pas me contenter de ce match nul, tellement dans le match, on va le répéter encore une fois, les amis. Le détail, le football de haut niveau se joue dans le détail. Dès que tu as ton occasion, il faut la tuer. Moi, dès que j'ai vu que la Serbie, en premier mi-temps, où ils auraient pu nous mener 2-0, on a vu cette occasion de Mitrovic qui enrhume Nicolas Nkoulou et qui enveloppe sur le poteau gauche. On a encore vu cette occasion où il est tout seul. Nicolas Nkoulou, encore une fois, qui se retrouve. Mauvais dégagement sur Castelletto. Ça vient sur Mitrovic. Et on ne sait pas comment il met ça dehors. Là, je me suis dit, et j'ai dit avec ceux avec qui je regardais le match, le Cameroun aura son occasion et il va falloir qu'on la mette au fond. Et justement, sur un corner tapé par Koundé Malon, déviation de Nicolas Nkoulou, deuxième poteau, Castelletto est oublié, il est tout seul, ça fait 1-0. Et là, je me suis dit, certes, on a un mauvais début de match. Après, oui, il faut bien sûr qu'on parle de la non-titularisation d'Onana. Mais ça, je pense qu'on aura le temps peut-être de le revenir ce soir lorsque notre bénétariat sera ouvert. Le bénétariat, c'est le live qu'on fait chaque soir. J'espère que je vais ouvrir parce que si je n'ouvre pas, ça va créer beaucoup de choses. Voilà, donc, les amis, à 1-0, on a cette... Je ne veux pas dire qu'on est concentré parce qu'on fait beaucoup d'erreurs, notamment avec Martin Ongla au milieu de terrain qui perd énormément de ballons aujourd'hui. Brian Mbeumo, beaucoup de déchets, sincèrement. Je ne veux même pas parler de... Je vais revenir sur Zamboanguissa qui essaye de faire un sombrero au milieu de terrain. Mais les gars, on ne respecte pas les fondamentaux du football. Comment tu peux dribbler au milieu de terrain dans une zone à risque? Il y a les zones à risque et en plus tu es dos au jeu. Dégage, remets à celui qui est en face de toi. Ça, c'est pour ça que je dis les détails. On se fait tuer à chaque fois sur les détails. Et je vais parler de cette occasion de Koundé Malon qui est clairement le 2-0. Ça, on doit mettre 2-0 et on essaye de gérer le match. Mais non. Mais Koundé Malon, on ne peut pas aussi lui en vouloir. C'est un milieu de terrain qui fait ce dépassement de fonction, ce dépassement de position, voilà. Et c'est ce que justement un Ungwet ne peut pas apporter dans ce genre de match. Koundé Malon, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir frappé. Il frappe, mais ça revient. Mais là, il doit avoir cette lucidité de remettre en Mbeumo. Mais on ne peut pas aussi lui en vouloir. Ce n'est pas un attaquant. Il ne peut pas avoir cette lucidité. Je pense qu'il a un peu, il est sous la pression. Et là, je me suis dit, aïe, 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 aïe. On a raté le 2-0 et ça n'a même pas fait 3 minutes. On prend ce but sur cette faute qu'on peut... On peut empêcher cette faute. On n'est pas obligé de la faire. Je pense que c'est Ongla qui fait cette faute. Et coup franc, on savait que sur corner, sur coup franc, ils sont dangereux, ils sont grands de taille. Voilà. On se fait punir comme ça par Pavlovic, je pense. Pavlovic, ça fait un but partout. Et là, on lâche complètement et on prend ce deuxième but sur cette erreur de Zamboanguissa. Comme je l'ai dit, ça, c'est la base du football. Le football, c'est comme tout sport, c'est les fondamentaux. Tu ne peux pas essayer de dribbler dans ta zone. C'est une zone à risque. Il fallait mieux dégager. Voilà. Et c'est récupéré. Et ça va faire 2-1. Frappe du gauche, ça va faire 2 buts à 1. Et là, on va dans les vestiaires. Tête basse. On ressasse encore tout ce qui s'est passé pendant la Suisse. On aurait pu tuer. On aurait pu aller en deuxième mi-temps à 2-0 parce que la Serbie a eu ses occasions à cause de nos erreurs. Ils n'ont pas mis au fond. Ils ont eu leur occasion, ils ont eu leur demi-détail, ils ont eu leur détail, ils ne les ont pas mis au fond. Nous, sur un détail qui a été le corner, on menait 1-0. C'était le bon hold-up. Normalement, on peut aller au vestiaire avec 2-0, mais Koundé, on ne gère pas bien cette action, ça aurait pu faire des erreurs. Et au retour des vestiaires, même pas 5, 6, 7 minutes, on prend ce troisième but. Et là, moi, je suis sûr, je sais, beaucoup ont éteint leur télé, beaucoup sont partis. Mais non, là, le Cameroun a su puiser dans cette deuxième retranchement. Et c'est pour ça que moi, j'ai encore beaucoup de regrets. Parce que lorsqu'on voit l'entrée de
Vincent Aboubakar. On a vu cette alchimie, cette association entre Vincent Aboubakar et Choupo-Moting. Choupo-Moting qui peut décrocher et Vincent Aboubakar qui prend la profondeur. On l'a vu, les buts, c'est exactement la même chose. Castelletto, grâce à sa bonne relance, qui trouve directement Vincent Aboubakar et il nous marque ce formidable but. Je pense que jusqu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur but de la Coupe du Monde. C'est pas parce qu'on est Camerounais, c'est la vérité, c'est le meilleur but de la Coupe du Monde. Voilà, ça va faire 3-2. Vincent Aboubakar qui est ce symbole qui sonne la révolte, la remontada entre guillemets, on va dire, on va encore le retrouver. Sur cette même profondeur, il prend la profondeur et là, vous comprenez que Vincent Aboubakar, il a compris quelque chose. Parce que si c'était Vincent Aboubakar d'avant, il va essayer de mettre un doublé pour être devant la lumière. Mais non, il sait que Choupo-Moting est bien placé. Il sait Choupo-Moting et ça fait 3-3. Voilà. Moi, j'ai énormément de regrets, les gars. J'ai énormément de regrets parce que même pendant ce match, on aurait pu mieux le gérer. Mais là, il faut qu'on comprenne aussi. Quand on dit qu'on va avoir un groupe humainement, bon, là, le groupe n'a pas été bon. Parce qu'on sait que ce qui s'est passé avec Onana, ça a eu un effet sur l'effectif. Et là, ça s'est vu en premier mi-temps. Ça s'est vu. Il y avait trop de pression sur les joueurs. Les joueurs avaient trop de pression. On en a marre. On en a marre. Quand est-ce qu'on va préparer une Coupe du Monde dans la sérénité et tout? Là, ça s'est joué au talent individuel de nos joueurs. Les joueurs sont allés puiser dans leur retranchement. Voilà, pour faire ce 3-3 là. On reste en vie, un point. Mais il va falloir aller chercher la qualification face à l'ordre brésilien. Voilà. C'est ça, hein, c'est ça. C'est une vidéo à chaud, sincèrement. Il y a tellement de choses à dire. Je ne peux pas tout dire. Je compte sur vous pour me dire en commentaire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Tellement de choses à dire. Je ne peux pas tout le dire sur une vidéo. Voilà. Je ferai le live. J'espère que je ferai le live le soir pour que chacun d'entre vous, les abonnés, chacun donne son mot à dire. Et voilà. Donc, 3-3, doublé d'Aboubakar. Sincèrement, énormément encore de regrets par rapport au match de la Suisse. Là, cette sortie de Choupo-Moting, je pense que là, le coach aussi a compris. Là, il ne fait plus sortir. Il y a certains joueurs qui ne doivent et qui ne peuvent pas sortir. Là, Choupo-Moting ne sort pas. Il associe Aboubakar et Choupo. Il aurait aussi dû faire ça face à la Suisse. Et moi, je suis sûr qu'on aurait marqué. Voilà, mais bon... C'est la réalité, hein. Nous sommes là, le haut niveau, on ne le répétera pas assez, se joue sur les détails. Voilà. Match nul, énormément de regrets. À 3-1, on revient à 3-3. Là, c'est la force mentale du Cameroun qui a joué. Un lion ne s'avoue jamais vaincu. Mais mais c'est des scénarios qui se répètent. On est toujours à réaction des erreurs, on donne presque des buts aux adversaires. Maintenant, là aujourd'hui, catastrophique, sincèrement. Non, Koundé, on ne peut pas lui en vouloir. Koundé, Malong a apporté ce qu'il fallait. Sincèrement, Aboubakar, l'entrée d'Aboubakar, top. Choupo-Moting, top. Mbeumo aussi, j'ai vu beaucoup de déchets dans la passe et tout. Voilà. Je ne peux pas tout dire, hein. Je peux pas tout dire. Nicolas Nkoulou, au début, difficile. Après sa déviation, c'est pour le but. Castelletto, vraiment impeccable. Voilà, je ne peux pas tout dire, les amis, en vidéo. Dites-moi. Et on se retrouve pour notre live. D'ici là, prenez soin de vous.